Salut les potos, épisode 7 de la série Big Wheel 80 et vous êtes toujours là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on sable nos jantes pour continuer la restauration de nos roues. Allez, c'est tout de suite, juste après l'intro. Petite pause dans le sablage, c'est chiant hein, de regarder quand même le sablage, mais vous pouvez même pas imaginer le temps que ça prend pour de vrai. Est-ce que je vous mets tout en accéléré, mais c'est super long. J'ai juste fait une pause pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Regardez la jante, comment elle est belle. Et là, je vous ai mis voilà une partie qui a été faite. Il y a encore des traces, ça va être repassé, hein, mais voilà. Et là, comme le sable commence à être cassé, il crée énormément de poussière dans la cabine. C'est pour ça que la caméra a du mal à vous montrer les choses correctement, quoi. Donc voilà, quoi. Vous avez vu comment c'est beau, comment c'est neuf. Vous savez, une restauration de Big Wheel, c'est un petit peu comme un tableau qu'on restaure. Faut de l'amour, de la passion et du temps, surtout. Voilà. Énormément de temps. On se rend pas compte, mais pour sabler une jante comme ça, c'est super long parce que je suis pas équipé de machine de fou. J'ai pas une cuve d'air comprimé de 500 ou 600 litres. Donc, faut que le compresseur se remette en recharge. C'est long, mais bon, voilà. Après le résultat, on arrive quand même à faire des choses au top, quoi. Donc voilà. Allez, tout de suite, j'y retourne. Ok, donc voici nos deux jantes entièrement sablées. Ah bah oui, il y a eu du boulot, hein. C'est chiant à regarder, c'est long. Mais c'est encore plus dur à sabler, car c'est 10 fois. Allez, je suis gentil, je dis 10 fois. Mais quand je vois la vitesse que je vous mets les accélérés, voilà quoi. Donc nos jantes sont nickel. Pour cette machine-là, je vais tout de suite sabler les 4 autres jantes. Et ensuite, on s'attaque au moyeu. Allez, c'est parti. Action! Donc voilà, j'ai sablé les 4 jantes. Hein. Donc vous pouvez voir, celle-là, il reste encore un peu à sabler dessus. Hein. Je vais toutes les marquer et les repasser en cabine. Hein. Tous les petits endroits où il y a eu des loupés, je vais marquer au marqueur et ça va repasser dans la cabine de sablage. Mais surtout, je voulais vous montrer ça. C'est celle qui était le plus esquintée. Hein. C'était celle de Marc qui était le plus esquintée. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Cette peau d'orange, mais surtout l'état du trou. Donc je pense que je vais recharger un petit peu en métal, tout bien meulé et tout, parce que j'ai peur que ça fuit. J'ai peur que ça fuit. Et si ça fuit, bah c'est la misère. Après, qu'est-ce qu'il a à faire? Bah, il a juste à monter, à enlever le pneu, mettre une chambre à air à l'intérieur et c'est nul. Donc on va recharger un petit peu. Je vais ressouder un petit peu, meuler. C'est du jamais fait, mais bon, pourquoi pas, quoi. Après, il n'y a pas beaucoup. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. C'est ça qui m'embête. Mais bon, je prends pas de risque, parce que le problème, c'est que, au départ, je pensais que la peinture époxy, l'épaisseur de la peinture époxy, la valve, j'aurais mis un peu de silicone, et puis voilà. Mais si arrivé là, ça ne fonctionne pas, c'est pas Marc que ça va embêter. C'est moi que ça va embêter, parce que je serai bloqué, la machine ne pourra pas avancer. Donc, je préfère perdre un peu de temps, on va dire, souder un peu dessus, et puis voilà, puis comme ça, vous continuez dans l'immersion de la restauration. Voilà. Eh oui, il n'y a rien quand je vous dis que, vous voyez, ça, un tout petit détail comme ça, c'est mort. Si l'étanchéité se fait pas, c'est cuit. Bon allez, j'arrête mon blablabla, j'installe tout pour pouvoir souder, et on va recharger un petit peu ça. Pas grand chose, mais on est obligé de le faire. Allez, action! Voilà, allez, on a tout redéménagé l'atelier pour pouvoir ressouder. Alors, est-ce que je charge de l'extérieur ou de l'intérieur? Je vais essayer de ce côté-là.
D'ailleurs, je sais même pas si la caméra va pouvoir voir ce que je soude. Il faut que je sois bien installé, que vous puissiez voir, bande de curieux. Allez, on va essayer. C'est pas dit que ça marche. Les gants des pompiers. Waouh, waouh, waouh. Maman, je suis en train d'agrandir le trou là. Et je suis en plus petite puissance. Hein. Waouh. C'est ça que j'avais peur justement. Très compliqué, hein, parce que le problème c'est que la jante est pas très épaisse, mais c'est surtout à l'endroit où tu étais bouffé par la roue, elle était très très fine. Hein. Là je charge tout autour pour avoir de l'épaisseur quand même. Après mon objectif ça va être de limer complètement de chaque côté, hein, poncer de chaque côté, et quitte à repercer un trou comme il faut au milieu. C'est pas évident, hein. Et le pire, c'est que je peux pas même pas me dire, bon bah là je laisse de l'épaisseur dans l'intérieur, ça se verra pas, puisque c'est là où la valve fait son étanchéité. Et là c'est le côté esthétique, on va dire. Je connais un qui va s'amuser à meuler tout ça. Par contre, je vais aller meuler ça dehors. Parce que j'avais oublié pourquoi je faisais jamais de soudure et poncer à l'intérieur. C'est que la limaille de ferraille, là, c'est une poussière noire. Mais c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Donc ça, lui passer un coup de tronçonneuse, mais à l'extérieur. Je me suis fait avoir la dernière fois. Je ne me fais pas avoir une deuxième fois. On va laisser refroidir. Et je vais aller meuler tout ça. Voilà le résultat après avoir tout meulé. Voilà. Et là, on va percer au diamètre adéquat. Alors, le problème, c'est que je peux pas trop charger parce qu'il y a une épaisseur à respecter par rapport à la valve. C'est pas évident, hein. Et surtout, c'est que j'avais même pas vu, c'est que, vous voyez, les jantes, quand elles sont poreuses comme ça, c'est là qu'on a du mal à faire l'étanchéité, surtout sur du pneu basse pression. Mais bon, je vais bien la ressabler. Et la peinture époxy fera le reste, j'espère. Bon, je vais commencer à percer pour arriver à obtenir le diamètre qu'on a besoin. J'ai envie de la percer de l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. On va déjà commencer à y aller petit à petit. On va essayer d'y aller petit à petit. Là, tu te mets de là-haut. Tu me tiens bien la jante là. On vient de percer avec celle-là et elle ne veut pas rentrer. Tiens-moi bien la jante. Voilà, je remettrai un petit coup de meule dessus, mais très léger. Parce qu'il ne faut pas que je creuse. Faut pas que je creuse autour. Un bon coup de sablage, hein. Et puis bah, Inch'Allah comme on dit, hein. Inch'Allah. Je pense que ça devrait être bon. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'on voit légèrement des petites traces là, une fois que ce sera peint. Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Bon, je vais bien tout poncer comme il faut. Allez. Donc, vous avez vu? Vous avez vu ce que c'est qu'une galère? Bah voilà, quand on fait une restauration, on peut tomber sur n'importe quelle galère. Donc voilà, donc j'ai réparé du mieux que j'ai pu, hein. Pour moi, je pense que ça sera ok. Il ne va pas y avoir de souci. Je vais repasser un coup à la Dremel pour vraiment avoir une finition surtout extérieure. Parce que je voudrais pas que ça se voit. Donc je vais y aller à la Dremel, mais gentil de chez gentil. Et puis voilà quoi. Bon, je finis ça. Je range tout le bordel. Et on attaque les moyeux de roue. Allez, c'est parti. Action! Bon, alors donc, petit changement de programme. Je devais m'occuper des moyeux de roue. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je vous montre quand même la jante que j'ai réparée, que j'ai sablée à nouveau. Donc voilà, le résultat quand même. Donc c'est pas mal, hein. Une peinture époxy là-dessus, ça sera top. Franchement, voilà.
Donc c'est surtout que j'ai réépaissi le métal autour de la valve. Pour l'étanchéité surtout. C'était ça. Donc là vous avez toutes nos jantes hein, qui sont magnifiques. Hein. Voilà. C'est tout beau. Du coup, ce que je fais, demain matin, j'emmène les 6 jantes en peinture. Parce qu'au départ, je voulais emmener toutes les pièces grises. C'est-à-dire les 6 jantes, les moyeux de roue, les flasques de tambour, les supports de couronne. Le problème, c'est que rien n'est démonté. Et comme il fait froid, je veux pas qu'elles s'oxydent. Donc, demain matin, on emmène les 6 jantes à faire en gris. Comme ça, ça sera fait. Et on pourra attaquer tranquillement les moyeux de roue. C'est parti, on y va! Allez, c'est parti, on emmène les jantes en peinture. Alors, on va aller voir le père Olivier. J'espère que ce coup-ci, il sera là. Puisque la dernière fois, on était parti là-bas, il n'était pas là. Donc, on va aller lui emmener les petites jantes. Qu'il me fasse ça bien. Et vous allez voir, ça devrait claquer. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus. On lâche un petit pouce bleu. On me laisse un petit commentaire, ça fait toujours plaisir un petit commentaire. On pense à s'abonner pour les gens qui ne sont pas abonnés, si vous voulez suivre la suite de cette série, à enclencher la petite cloche des notifications. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.